Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Turf. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet des informations cachées aux courses hippiques. Est-ce qu'on nous cache des choses? Est-ce qu'on nous cache des informations essentielles pour faire notre pronostic? Est-ce que quelque part, est-ce qu'il y a de la triche? Et tout ça, forcément, ça intéresse les turfistes puisque vous savez très très bien que euh, il y a beaucoup de de spéculation, on va dire, autour de ces sujets. On pense qu'on nous cache des choses et tout. Et je pense que oui, on nous cache des informations. Pour répondre très clairement à cette question, on nous cache à nous, la grande masse des turfistes, qui ne sommes pas, on va dire, dans les cercles des initiés, on nous cache des informations hyper importantes et de manière, je pense, vraiment volontaire. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, comme tous les sports, il y a de tels enjeux, que ça soit pour les écuries, que ça soit pour le PMU, que ça soit pour les fédérations et tout. Il y a de tels enjeux que, à un moment donné, on nous cache forcément des choses sur je sais pas, une éventuelle défaillance d'un cheval, ou même une éventuelle forme très ascendante d'un cheval. Moi, je me souviens très bien parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui a été jockey dans ses jeunes années, et il était jockey de galop. Et en fait, il me racontait que en fait un jour, en fait, on lui a demandé, alors il était apprenti à l'époque, hein, et on lui a demandé de retenir son cheval et de finir juste dans les cinq six premiers, vraiment, d'essayer de, on lui demande pas de tirer sur les rênes à fond les ballons. En fait, on lui dit, voilà, il faut que tu te places d'une certaine manière à ce que quand va arriver la ligne droite et quand va arriver le poteau, tu vas arriver vers 5, 6, 7e. On sait que notre cheval est en forme, mais c'est pas sa course. Et du coup, il m'avait raconté ça. Il m'avait dit que du coup, la course d'après, le cheval était confié à un top pilote et il avait gagné sa course. Ce que je veux dire, c'est que du coup, ça, ce genre de choses, enfin, je veux dire, bon, moi, je vous raconte parce que c'était quelqu'un de proche qui m'a raconté, mais bon, ce sont des choses c'est des secrets de polichinelle, quoi. Enfin, je veux dire, tous les turfistes avisés connaissent ces pratiques. Je veux dire, ne serait-ce que par exemple, quand on parle de tricherie, reportez-vous au code des courses, qui est très clair là-dessus. Je crois qu'il y a un article qui est extrêmement clair. C'est que chaque cheval qui est engagé dans une course doit prétendre à faire une bonne performance et doit prétendre à gagner et pas autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, déjà, on peut déjà se poser la question que quand un cheval vient juste faire le tour, que il est ferré aux 50 mètres et que en fait il est juste là pour s'ouvrir les poumons, déjà on respecte pas le code des courses, quoi, si vous voulez, puisque le code des courses stipule très clairement, vous pouvez aller vérifier vous-même, hein. Enfin, je veux dire, moi j'y suis retourné il y a pas longtemps parce que du coup je me suis dit, mais attends, c'est quand même bizarre parce que le code des courses stipule très clairement ce truc, mais il n'y a aucune sanction qui est prise à l'encontre de ces chevaux parce que normalement on devrait avoir dans une course tous les chevaux qui sont prêts à gagner la course. Normalement, c'est ce qu'on devrait avoir. Sauf qu'on n'a pas ça du tout. On a tout à fait autre chose. On a des gens qui sont là en train de se dire on va gagner. Il y en a des gens qui vont dire ouais non en fait on va pas gagner, on va arriver cinquième. Alors, la plupart des gens, la plupart des entraîneurs ou même des jockeys, ils disent pas ils disent pas on va gagner, hein. Ils disent on va arriver dans les 3, 4, 5 premiers, hein, grosso modo, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, dans le code des courses, c'est clairement stipulé dans un article que le tout cheval engagé dans la course doit prétendre à la victoire. Donc déjà première interrogation, déjà pourquoi il n'y a pas de pourquoi il n'y a pas de sanction, ce genre de choses, parce que normalement, le boulot de l'entraîneur, c'est de préparer son cheval donc pour la course visée à l'entraînement. Il doit pas préparer son cheval à la course visée en faisant d'autres courses dans lesquelles il n'a aucune chance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Donc, c'est assez particulier quand même déjà comme truc. Ensuite, il y a forcément, c'est ce que je vous disais, il y a forcément des informations qu'on nous cache. Un cheval qui est en super forme et qui va vraiment le dire qu'un tout petit cercle d'initiés pour toucher une belle cote, ça peut être du 5, 10 ou 15 contre 1.
je veux dire, forcément, ces informations-là ne vont pas fuiter vers la masse. Et en fait, qu'est-ce qu'on va voir, nous? On va le voir dans les toutes dernières secondes, dans les toutes dernières minutes, dans d'énormes chutes de cotes qu'on va pouvoir détecter, mais pour la grande majorité des turfistes, ça sera trop tard. Ils auront déjà placé leur argent. Donc oui, les informations cachées, il y en a, ça c'est sûr et certain. Il faut pas se leurrer, mais j'ai envie de vous dire que ça sert à rien ça sert à rien de chialer dessus, quoi. Ça sert à rien de se dire il y a de la triche, c'est pas normal, machin, tout ce que vous voulez. Il y a certainement de la triche. Je veux dire, je veux dire, quel sport n'en a pas? Je veux dire, le foot, le rugby, le curling, je suis sûr, il y a de la triche aussi. Enfin, je veux dire, il y a tous les sports ont de la triche, tous les sports grugent. Il y a de tels enjeux financiers que c'est obligatoirement, il y a obligatoirement de la triche, même si il y a une espèce de police des jeux qui vérifie que il n'y a pas un problème ou tout ce que vous voulez. Mais en fait, bon, tout ça, c'est un peu c'est un peu un écran de fumée, quoi, hein. Je veux dire, voilà, hein. Je pense qu'il y a trop d'enjeux en fait pour qu'on puisse juste dire ah bah oui mais si il y a les trucs antidopage, il y a la police des jeux qui vérifie que les enjeux qu'il y ait une masse qui soit normale de pareiller patati machin. Moi je pense qu'en fait il y a certaines écuries qui, à un moment donné, sont tellement mal qu'elles doivent gagner, qu'elles doivent prendre de l'argent, et ça se fait de différentes manières. Ça se fait en prenant une allocation, ça se fait en faisant monter la cote du cheval, et du coup, on va miser, on va demander à un cercle d'initiés autour de miser sur ce cheval pour prendre une belle cote et éventuellement se partager des gains. Enfin, vous voyez, on peut imaginer quand même pas mal de choses. Moi, ce que je suis en train de vous dire, je suis pas en train de vous dire que ça existe et que c'est avéré, je sais pas, hein, d'accord? Mais on peut imaginer tout un tas de schémas derrière qui puissent, pour que ça puisse être caché, si vous voulez. Parce que, évidemment, c'est clair que si, je sais pas moi, il y a un cheval qui a 15 contre 1 et que tout d'un coup, à 1 minute du départ, il y a l'entraîneur ou la femme de l'entraîneur qui met 15 000 balles sur le cheval, ça va se voir. Enfin, je veux dire, ça va se voir. Il y aura d'énormes suspicions. Ils peuvent pas faire ça, si vous voulez. Ils peuvent pas faire ce genre de choses. Donc, ils sont obligés de trouver des parades. Ils sont obligés de trouver des alternatives. Ils sont obligés ils peuvent pas travailler tout seuls. Ils sont obligés d'avoir des gens qui les aident là-dessus. Donc, enfin, moi, c'est ce que j'imagine, hein. Je suis pas en train de dire que ça existe encore, hein. Mais c'est ce que j'imagine. Donc, du coup, nous, les turfistes, on est forcément entre guillemets, on est forcément baisé dans l'histoire, quoi. C'est-à-dire que bah, vraiment les très bons chevaux qui clairement vont bien et bien gagner et qui sont à belle cote, hein, parce que moi je parle des chevaux qui sont à belle cote, parce que voilà forcément le cheval qui a 1,5 contre 1 qui est complètement déclassé dans la course, bon bah lui tout le monde l'a vu, tout le monde a misé dessus, hein. C'est voilà, il y a rien de caché, quoi. En revanche le cheval à 10 contre 1 ou à 9 contre 1 qui est un tout petit peu délaissé par rapport à ses vraies chances dans la course, certainement que nous, là-dessus, on n'a peut-être pas les bonnes informations. Et du coup, on nous fait croire que on a plein d'informations, on a toutes les statistiques. Alors même maintenant, Equidia, ils ont mis des espèces de notes pour le quintet. Voilà, ils nous mettent tout un panel d'informations qui, selon eux, sont hyper importantes. Mais au final, les vraies informations, c'est-à-dire dans quel vrai état de forme est le cheval, qu'est-ce qu'il est prévu de faire dans le parcours, ça on les a pas, nous. On les a pas. Parce que bah ils peuvent pas nous le dire, tout simplement, ils peuvent pas nous le dire, ils peuvent pas tout dévoiler non plus. Ah, de temps en temps, ils vont dévoiler deux, trois trucs. Ils vont dire oui, je vais me mettre à la corde, je vais attendre ou machin. Vous prenez en compte cette information, c'est-à-dire, il y a des informations qui me sont cachées, est-ce que j'ai un moyen de le détecter et est-ce que j'ai un moyen dans mon pronostic d'inclure ce type de cheval sur lequel j'ai quand même des doutes et c'est un peu bizarre. Par exemple, je sais pas, ça peut être regarder les replays des courses. Où est-ce qu'il était le cheval, pourquoi il l'a placé là, pourquoi le driver ou le jockey a placé ce cheval à cet endroit-là, alors que d'habitude il va devant. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment juste là un exemple hein, comme ça, hein. Mais c'est des questionnements, c'est-à-dire on peut se dire bah tiens, putain, c'est bizarre quand même.
il court pas de manière normale là aujourd'hui. Normalement, il va devant ou normalement il est à l'arrière. Pourquoi d'habitude il attend bien tranquillement à la corde à l'arrière et tout. Et là, aujourd'hui, il veut absolument prendre la tête, il fait des extérieurs, et du coup, le cheval, à la sortie du tournant final, forcément, il est complètement cuit. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Bah, peut-être que c'est pour faire monter la cote à la prochaine course. Je suis pas en train de dire que c'est le cas. Mais en tout cas, ça doit vous questionner. Ça doit vous questionner, vous. Vous devez vous demander ce genre de truc. Vous devez vous dire, putain, mais merde, pourquoi il a fait ça, quoi? C'est tellement con comme truc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, quand je regarde les courses tous les jours, je me dis parfois, je me dis, putain, mais les mecs sont vraiment cons, quoi. C'est juste une réflexion, mais évidemment, il y a des informations cachées, il faut pas se leurrer, il faut pas pleurer dessus en se disant qu'on est des pauvres victimes et que c'est pas normal et que c'est machin et que c'est trucs. En fait, on s'en fout, en fait. Je veux dire, le monde, il est ce qu'il est. Nous, on n'a pas accès à tout et voilà, c'est comme ça, il faut le prendre comme ça, en fait. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.